Alors, dans quel contexte cette loi a été votée et surtout, quel est son contenu? Alors, le contenu est que cette loi va réprimer jusqu'à la peine de mort allégée en prison à vie pour des gens qui seront pris en flagrant délit d'actes homosexuels. Alors, ça, c'est parce que je crois que le président ougandais veut plaire à ses partisans, à ses futurs électorats, même si c'est un pouvoir dur qui est là-bas, il a quand même des gens qui le soutiennent, qui veulent leur plaire, et peut se passer dans ce cas de l'aide de la GOA des États-Unis. Et beaucoup d'Africains pensent aujourd'hui que les aides extérieures ne développent pas un pays. Et donc, il va s'en passer pour tenter, pour essayer d'être dans la même ligne que ses compatriotes qui n'aiment pas, on le sait, la plupart des Africains sont dans le déni de l'homosexualité, et cela est d'autant plus exacerbé que les 3 religions que nous avons dans le monde condamnent également l'homosexualité. Alors, beaucoup d'Africains également perçoivent depuis le président Obama que les Américains surtout veulent imposer ce qui est possiblement acceptable chez eux à des peuples qui n'ont pas cela dans leur culture. Donc, on avait vu que Macky Sall avait répondu par la négative à Obama au Sénégal. On a vu que le président Mugabe aussi avait dit à Obama que s'il veut vraiment un mariage homosexuel, qu'il l'enceinte d'abord, ensuite il acceptera d'imposer l'homosexualité dans son pays. Donc la plupart des pays africains sont contre ça, et si le président ougandais qui prend des mesures extrêmes, parce que on va dire que le café est cher payé, pour ce que les gens qui n'ont pas fait exprès ont des tendances de leur vie, des orientations dans leur vie qui n'ont pas choisi, et la répression qui va en suivre. Heureusement qu'il y a une pétition en cours qui veut que la loi soit allégée ou sinon même enlevée, pour que les droits de l'homme puissent être exercés. Mais c'est que le président ougandais veut plaire à ses compatriotes avant tout, avant les Américains. Justement, Madame Conté, sur le plan africain, sur le plan continental, plus général, quelles sont les solutions à l'heure actuelle pour éviter la discrimination des communautés avec des différentes orientations sexuelles sur le continent africain? Alors, l'acceptation de l'homosexualité en Afrique en général sera presque impossible. Même si des lois dans certains pays, comme en Afrique du Sud, qui a déjà accepté ça dans sa loi, il y a des lois il y a des constitutions qui ne condamnent pas, mais qui mettent ça dans le sens de l'immoralité et donc des choses qui ne devront pas avoir lieu. Et l'Africain en général peut voir un être efféminé comme au Sénégal, des hommes efféminés qui tressent, qui font la cuisine, qui agrémentent des soirées, mais n'accepteront jamais de comprendre, de croire qu'ils peuvent passer à l'acte homosexuel avec une personne du même sexe. Alors c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et qu'on a vu aussi qu'au Sénégal, souvent, on a déterré des homosexuels des cimetières quand ils sont morts, parce qu'on pense que être enterré avec les autres est de l'abomination pour les autres cadavres. Donc, chaque pays a sa vision, chacun vit avec ses homosexuels, mais il ne faut pas les exposer. Et pour revenir au cas de l'Ouganda, Madame Conté, alors Kampala semble maintenir un bras de fer avec les pays, les institutions occidentales, afin de ne pas abandonner sa nouvelle loi. Ce pays ou d'autres de la région ont-ils réellement les moyens de ne pas abdiguer face à la pression internationale? Oui, mais la pression internationale est telle que les pouvoirs, les forces qui avaient le pouvoir ne le sont plus. Le pouvoir à l'Est est en train de devenir légendaire. À l'Ouest, pardon, des Occidentaux est en train de devenir légendaire aujourd'hui. Tant on donne plus de crédit à la Russie, à la Chine, à la Turquie que à l'Occident, Europe, États-Unis compris. Donc, les Africains s'en détachent de plus en plus et, comme je vous l'ai précédemment dit, beaucoup d'Africains pensent que l'aide au développement n'a jamais développé
un pays africain. Merci beaucoup, madame. Retrouvez chaque semaine les podcasts de votre Web TV Africa Move sur nos différentes plateformes digitales. Sur la page Facebook Africa Move officielle, sur la chaîne YouTube Africa Move TV. Laissez-nous quelques commentaires et quelques suggestions sur la page Instagram Africa Move.